Et bien voilà, bonjour tout le monde et bienvenue sur FunLive, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vidéo un peu setup, attendez je me filme à la base mais on s'en fout un peu. Donc setup pour vraiment vous montrer, enfin vous avez été nombreux à me demander en fait une vidéo setup. Donc je vais en faire une maintenant. Bon désolé pour le montage de cette vidéo qui est beaucoup moins bon bien sûr. Et pareil pour la qualité qui sera beaucoup moins bonne niveau image et également pour le son. Voilà, donc ici nous sommes dans ma chambre, vous voyez, donc avec la couette vraiment pourrie déchire, mais bon j'ai que ça en fait, c'est pour ça. Game of Thrones représente Bob l'éponge, je suis fan de Bob l'éponge, c'est pour ça qu'il y a un petit Patrick qui dort tous les jours avec moi. Ouais en fait je l'ai gagné à la foire ou un truc de Formule 1, on s'en bat les couilles. Donc voilà, c'est parti pour le petit setup, voilà c'est parti. Donc déjà pour commencer, avant de vous présenter vraiment le PC en lui-même, je vais vous présenter un peu donc ce que j'ai. Donc je diffuse vraiment sur PS3 donc pour Twitch et également sur PS4. Ce sont deux consoles que je joue très souvent avec. Alors pour le moment bizarrement je joue plus souvent avec la PS3. Alors pourquoi? C'est parce que pour le moment j'attends vraiment Star Wars Battlefront avec impatience. Vous me voyez moi étant petit, si c'est pas déjà fait, voilà comment j'étais. Bref. Donc c'est parti, je vais un peu vous montrer maintenant comment est-ce que, dans quelle position je me trouve pour streamer, voilà. Donc c'est bien, les deux écrans sont allumés, donc vous voyez ma chaîne YouTube qui est ici, vous êtes 364, sérieux? Attendez, je regarde un truc. Vous êtes 366, merci beaucoup, à vous être abonné, ça fait vraiment plaisir. Donc bref, voilà, donc je peux vous présenter le PC en lui-même qui se trouve juste ici. Un PC, bon normalement ça doit être bleu, mais c'est mauve, enfin c'est bleu, enfin moi je le vois bleu, mais la couleur bizarrement de la caméra la voit mauve, enfin, bon voilà. Donc voilà. Alors pour ceux qui demandent, c'est une Z11 Plus, enfin le boîtier est un Z11 Plus, c'est qui est énormément beau. Enfin moi à la base, il y en a beaucoup qui disent que les boîtiers ne servent pas à grand chose. Bon moi je vous dis que si les gars. Les boîtiers pour moi c'est ce qui fait le style d'un PC de base. Donc on pourrait avoir une tour basique, ouais peut-être que c'est moins cher, mais je n'aurais pas eu exactement ce que je voulais. Moi je voulais vraiment avoir une tour qui en jette et qui donne envie à tout le monde d'en avoir une comme ça quoi. Enfin voilà. Non bien sûr je veux pas donner envie aux gens, c'est pas mon but, pas pour faire le malin. Si j'ai une tour ici maintenant c'est parce que j'ai économisé pendant quelques années et que mes parents m'ont quand même aidé. Donc bref voilà, bon alors c'est parti, je vous présente vite fait. Donc ce qui est bien avec la Z11 Plus, donc le boîtier, c'est qu'il y a 4 entrées USB ici, donc je peux en brancher sans problème. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'il y en a également 4 autres derrière, donc derrière le PC. Bon je vais pas le filmer, ça sert un peu à rien, croyez-moi ou non, voilà. Je voulais parler d'un autre truc que j'ai un peu zappé. Ouais j'ai complètement zappé ce que je voulais dire. Tant pis, bref, voilà. Ok, donc pour ceux qui demandent, j'ai une GTX 750 si je dis pas de conneries. Attendez, je vérifie parce que je suis plus sûr, donc sur mon PC. C'est un PC franchement qui va super vite. Attendez, je vais juste enlever ça. Non, ici, je vais un peu parler de ce logiciel qui est très important pour ceux qui ont donc non voilà, j'ai bien dit une GTX 750, voilà. Mais avant de parler vraiment du PC, avant de nous concentrer sur le PC, j'aimerais parler d'un peu tout ce que j'ai, donc les périphéries. Donc déjà ça de base, il faut savoir qu'on avait été chez Belgacom. Attendez, je peux me filmer pour parler de ça parce que voilà, on a été donc chez Belgacom et donc on nous disait que c'était impossible de mettre la connexion par câble dans la chambre en faisant autrement que d'acheter un câble de 20 mètres les gars. Donc imaginez un peu 20 mètres. Donc on aurait dû donc brancher parce que en fait la Vibox se trouve en bas, donc en bas tout simplement, donc on devait brancher un câble Ethernet à la Vibox pour après la relier dans le vide ventilé pour ensuite donc le faire des trous dans le mur, dans les murs etc, pour le faire passer par exemple ici, pourquoi pas, hop, pour après arriver directement au PC. Eh bah écoutez non, il y a une solution beaucoup plus facile pour ceux qui galèrent aussi pour avoir une connexion internet par câble de leur chambre, et je vous garantis que ça marche mais énormément bien parce que je le teste, il n'y a plus aucun bug etc, je vois bien la différence. En fait vous connectez un MEM, donc c'est une sorte de petite boîte, de petit boîtier blanc comme ça. En dessous, donc là où il y a votre B-Box, vous branchez le câble Ethernet qui se trouve ici, voilà, et vous branchez donc non pas ici, donc elle est branchée à ma tour, mais ça c'est normal, je vais expliquer pourquoi après. Enfin, normalement vous savez pourquoi elle est branchée, c'est pour avoir Internet, voilà. Donc en fait en dessous elle est branchée à la B-Box. Donc la B-Box elle passe par le câble, enfin grâce au câble Ethernet, ça va envoyer l'internet tout simplement, et ce boîtier va permettre d'envoyer l'internet par les prises. Donc après vous branchez ce boîtier à n'importe quelle prise de votre maison, vu que vous le sachiez ou non, enfin voilà c'est un peu normal, toutes les prises se rejoignent quoi, enfin je veux dire tous les câbles électriques se rejoignent, donc forcément la connexion internet arrive ici, le petit boîtier récupère donc la connexion, enfin on branche un autre boîtier, donc c'est mon deuxième boîtier
Le câble Ethernet est là et donc voilà la connexion par câble est faite. Donc ça coûte 50 € pour ceux qui s'intéressent. Je ne suis pas bien sûr sponsorisé, mais c'est pour vous aider, pour ceux qui en ont besoin. Pour ceux qui demandent ce que c'est un minuteur que je mets pour ne... Enfin je ne mets pas en ce moment, je crois que je vais le remettre pour que ça ne soit pas allumé la nuit. Enfin je préfère que ce soit pas allumé quoi. Bon alors c'est parti, je vais essayer d'expliquer un peu maintenant mon périphérie parce que j'ai beaucoup à expliquer quand même. Désolé si ça... Enfin voilà, ceux qui regardent jusqu'au bout parce que ça vous intéresse. Déjà il faut savoir que voilà, pardon je peux pas faire de dézoom, c'est le minimum, enfin voilà, je peux pas faire mieux, je peux pas vous montrer en grand plan. Bref, donc ici, tel une personne qui a trop chaud, bim, le ventilateur, ça fait toujours plaisir avec le vent qui arrive, ça fait du bien. Voilà, donc le ventilateur qui est ici, bon ça c'est la marque Domo, j'ai déjà montré, bon, c'est un bon ventilateur à l'air de rien, je montre les marques pour si ça vous dit. Alors là le clavier il est très basique, hein, c'est pas un clavier du tout que j'ai acheté, c'est juste que j'en ai repris un en attendant peut-être de commander ça pour quand j'aurai de nouveau de l'argent pour avoir un autre clavier, mais pour le moment je garde celui-ci et il est quand même pas mal l'air de rien. Donc ici j'ai juste acheté une souris Razer, alors pourquoi la marque Razer? C'est parce que je trouve honnêtement que c'est juste super beau et je le teste et honnêtement la souris est super agréable, moi je trouve franchement que... Ah là, ça me donne envie de la toucher quoi. Ça c'est dégueulasse. Non mais voilà, franchement c'est une super souris et en plus voilà, je trouve qu'elle est super belle designement. Alors beaucoup de personnes me disent ouais tu copies Squeezie pour la marque Razer. Bah pas du tout, c'est juste que franchement je trouve la marque super belle et c'est pas parce que Squeezie porte par exemple un casque que j'ai acheté un casque. C'est juste que je trouve que designement parlant, ça en jette quand même. Voilà. Bref, maintenant niveau table de mixage, je vais commencer à parler 2 petites secondes. Avant je faisais de la radio, il faut savoir que la table de mixage, donc ça me permet d'envoyer des sons en direct, etc. etc. Donc je vais faire un test pour ceux que ça intéresse. Les tables de mixage, donc attendez, je vais aller dans mes voilà, Twitch, musique, je vais mettre une musique, merde, ça fait ça, c'est pas normal, enfin si c'est normal, mais attendez, hop, 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 ouvrir avec lecteur Windows, ok. Donc là, c'est normal. On va mettre à fond, vous n'entendez rien et vous voyez la table de mixage qui est en mode je t'emmerde, je ne veux pas mettre de son. Alors ici cette petite, je sais plus comment on appelle ça, bon bref, quand on l'augmente, regardez bien, voilà donc là ça va émettre, comment ça se fait que ça s'allume là? Ok, ça va émettre, ouais c'est normal il y a mon micro qui est allumé à côté, ça va donc envoyer, en gros c'est ce qui envoie tous les sons vers mon PC. Mon PC qui est donc raccordé, enfin voilà il y a une clé USB, oula putain j'arrive plus à parler. Clé USB, non, dans enfin bon, c'est relié à ma tour ici. Donc, c'est-à-dire que ça envoie tous les sons de la table de mixage vers ma tour. Bon, maintenant, si je parle, c'est normal, ça va envoyer, c'est bon, ça s'envoie. Maintenant, si je fais comme ça et que je parle, test, 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 vous voyez que ça n'envoie pas. Maintenant, regardez, je vais réaugmenter le truc, tac, hop, 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 ça monte. Maintenant, ce petit bouton ici, il sert à, par exemple, voilà, hop, vous voyez, si je veux parler en même temps que la musique, je contrôle le truc, c'est un peu comme la radio, enfin c'est comme la radio, on augmente, bim, et si je vais mettre à fond, voilà, tout de suite c'est parti avec le son de, je sais pas moi, DJ, voilà, mix DJ Jazz, voilà, hop, et après on peut faire des remix même. Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne la table de mixage et c'est très pratique, même si maintenant avec Open Broadcaster on peut avoir tous les sons du PC. Voilà, donc maintenant le deuxième écran c'est pour jouer à la PS3 et cet écran-ci je vous avoue que à la base c'était pour lire vos messages mais je m'en sers pas spécialement, à mon avis je vais plus je vais le prendre juste pour aller quand je dois partir dans des endroits etc. Ça peut être très pratique. Voilà, mon petite clé USB, mon petite même grosse clé USB qui m'a quand même coûté 50 € cette merde, mais c'est très pratique parce que je stocke beaucoup de trucs dessus. Alors il y a juste un truc que j'ai pas fait attention, c'est que c'est quand même mal foutu. Quand vous... Pardon, attendez, j'essaie de faire avec une main, c'est très chaud. Hop, voilà. Quand vous branchez en fait un truc comme ça, c'est très mal conçu parce que c'est branché comme ceci, par exemple, voilà, vu que là on doit brancher comme ça, et ben ça tient comme ceci, donc un mauvais mouvement et ça casse la clé USB. Et pour 50 € je trouve que vous auriez dû faire un autre design plus sécurisant. Bref, maintenant je vais un peu parler du PC. Donc c'est un PC qui est extrêmement rapide, ce logiciel en fait pour l'avoir déjà de base, il faut avoir minimum une carte graphique je sais plus la marque, merde, enfin cherchez un peu sur internet, vous allez voir, ce qui permet donc de streamer. En fait vous pouvez diffuser, c'est un logiciel de capture extrêmement perfectionné. Je vais vous montrer ça, regardez bien, on clique sur Shadowplay, bim, et ça se fait en 2 secondes, on allume ça, petit moment noir, hop, et maintenant regardez bien, on fait un petit, donc qu'est-ce qui met un Alt plus F9, on va faire ça, Alt plus F9, bim, ok, ça marche pas, attendez, ah non merde, j'ai fait, ouais, je suis con, hop, plus F9 et bim, ça enregistre, voilà, ça enregistre, on fait ça,
et on lance le jeu qu'on veut. Et vous voyez, vous allez voir, ça ne bug absolument pas. C'est une qualité de malade mental. Regardez, bim, ça lance le jeu comme si de rien n'était. Et c'est pas comme par exemple les problèmes que vous pouvez avoir avec par exemple Fraps qui prend en plus énormément de place, etc. pour enregistrer les parties. Donc vous allez voir déjà donc de base ouais, ça charge super vite. Voilà, bim, on y est déjà. Alors que non, c'est normal qu'on y est déjà avec un PC rapide, vous allez me dire, mais attendez, tac, trad de Minecraft, on va prendre n'importe lequel et hop, trad Pokémon, on s'en fout. Non, 24 sur 24, allez, on va prendre un petit, on s'en fout de toute façon. Attendez, non, trad Minecraft. Ils sont deux, au pire c'est pour vous montrer la qualité. Hop, voilà, parfait. Je vais faire une pause à cette vidéo, sinon ça va vous faire un peu chier, on va pas attendre le temps de chargement. Enfin voilà, en attendant je vais un peu vous parler. Si vous avez des questions vite fait pour le setup, alors pour ceux qui demandent un peu pourquoi je fais un setup aujourd'hui, c'est parce que y en avait qui m'avaient demandé directement via Twitch. Et d'ailleurs je tenais à vous remercier sur Twitch, vous êtes maintenant 620 je crois, c'est un truc de malade, ça augmente tous les jours. Et vous êtes de plus en plus chaque jour et c'est un truc de malade et c'est juste génial. Voilà, donc je tenais à vous remercier tous. Putain mais c'est quoi ça charge? Allez bordel de merde. Et vas-y, tu peux le faire. Vas-y. Oui. Attention, 3. Il se fout de ma gueule. 2. Ouais, 3 maintenant. 2. 2, 1. Et... il se fout de ma gueule, littéralement, c'est pas possible. Ok. Attendez, voilà. Ok, c'est bon, c'est parfait. Il a fallu le temps, mais on y est. Vous allez voir à quel point c'est fluide quand même. Donc on est en train d'enregistrer comme je suis en train de le dire. Continuez, continuez, merci. On va aller dans cette partie-là. Hop. Alors par contre pour filmer ça va être chaud. Attendez, je vais voir un peu si je peux pas faire un truc. Oh bordel, ça va être chaud, mais bon. On va essayer. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer un peu. Voilà, donc là on avance, etc. Regardez, donc, là tout est en train de se filmer. Et je suis mort. Ici me met utilisez la touche de déplacement pour diriger votre carte. Ah sérieux, je suis en carte. Eh, stylé. Ok. Et c'est Mario Kart le truc. Voilà, donc vous voyez que c'est super fluide, il n'y a aucun problème de jeu. Voilà, on joue à Mario Kart, comme vous pouvez le voir, c'est stylé. Oups, je me suis fait éclater. Voilà, donc bref, c'était juste pour vous montrer un peu la fluidité, on s'en fout maintenant de ça. Maintenant, regardez bien, donc on quitte le jeu, donc ça se déconnecte en 2 secondes. Regardez, bim, quitter, voilà, merci, au revoir. C'est pas comme sur mon PC où il fallait 40 ans pour quitter. Voilà, maintenant je vous montre, hop, donc c'est toujours être en train d'enregistrer. Donc hop là, on arrête l'enregistrement, tu vois, donc il n'y a aucun problème, voilà, merci, l'enregistrement est terminé. Vous allez dans votre dossier, ce PC, enfin, sur votre truc là, tac. Next up, et là c'est mon deuxième truc, je crois que ça date de maintenant. Attendez. 2 minutes et 6 minutes, ok c'est lui. Ok, donc là c'est quand on a lancé l'enregistrement, donc vous allez voir, il n'y a aucun bug. Et si je mets le son, je suis sûr, vous voyez. Attendez, c'est même pas, attendez, on arrête la musique et vous allez voir un truc. Ah merde. Ok, bah la musique, je sais pas comment ça se fait, elle est là, mais normalement elle devrait pas y être. Bref. Alors c'est parti. Donc vous voyez, donc là il y a exactement tous les trucs qu'on a fait. Et regardez bien. Hop, on va plus loin. Donc il a exactement tout téléchargé, enfin tout pris en compte. Donc ça c'est quand je cherchais quand j'allais faire. Donc vous voyez la fluidité est juste parfaite. Et si vous voulez faire un montage avec ça, bah, vous faites ce que vous voulez après. Donc ça c'est juste parfait. Donc encore une fois c'est pour ceux qui ont une GTX ou je sais pas quoi. Donc là c'est quand j'ai hésité, voilà, et après j'ai avancé. Voilà, donc là vous voyez c'est super fluide, je reviens, j'arrête. Bref, si vous connaissez un peu en montage, il y a moyen de faire de belles choses. Voilà, c'était simplement pour vous montrer un peu mon PC parce qu'on me l'avait souvent demandé. Désolé pour ceux à qui ça emmerde, qui s'en foutent un peu des setups, ça a duré quand même super longtemps. Ça a duré combien de temps? 17 minutes, génial. Bah allez, je vais arrêter. Merci en tout cas à vous d'avoir regardé cette petite vidéo, c'est le truc le plus complet. Je vais juste vous montrer un dernier truc pour ceux que ça intéresse. Parce qu'on m'a aussi demandé avec quoi est-ce que je streamais. C'est vrai qu'il y a un Elgato Game Capture. Donc en gros j'explique, vous voyez vite fait parce que ça peut intéresser beaucoup de personnes. Un Elgato, comment ça fonctionne? Donc vous avez ici un HDMI, d'accord, donc qui est relié à la PS3 ou la PS4, d'accord. On appelle ça l'HDMI in, d'accord. Donc ça se branche en in ici. Et après ça va, donc en gros voilà, ça rentre. Donc là les images de la PS3 rentrent dans le boîtier. Elles sont donc gardées d'un côté à l'intérieur et d'un autre côté elles sont exportées vers un écran. Donc comme ça je peux voir pendant que je joue. Voilà, il n'y a pas de décalage. Et l'autre partie est envoyée donc vers un petit câble USB vers mon PC qui lui va en recevoir les images. Donc on peut enregistrer soit diffuser en direct tout simplement. Voilà, donc pour ceux qui veulent un Elgato c'est assez pratique. Voilà, et ciao tout le monde, merci à vous tous d'avoir regardé cette petite vidéo setup, on peut dire que c'est une vidéo setup. Si ça vous a aidé tant mieux, et puis voilà, ciao tout le monde. Et comme ça en même temps vous savez un peu mieux comment je stream en direct et en même temps ma chambre comment est-ce qu'elle a changé. Allez ciao tout le monde, rendez-vous d'ici peu.
Salut!